Prière contre l'angoisse. Message de Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose vous serrait la poitrine, même lorsque tout autour de vous semble calme? Comme si l'âme criait à l'aide, mais que personne ne l'entendait. Il y a une angoisse qui ne peut être expliquée par des mots. Une douleur silencieuse qui étouffe même lorsque nous sommes entourés de gens. C'est comme si l'esprit ne s'arrêtait pas. Le cœur était lourd et l'esprit était fatigué d'avoir tant lutté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous ne peut plus supporter de porter ce poids seul. Et laissez-moi vous dire quelque chose avec toute la vérité du ciel. Ce n'est pas juste un autre message, c'est une rencontre, un appel, une révélation directe de Dieu à votre cœur, et peut-être la prière contre l'angoisse dont votre âme a si désespérément besoin, est sur le point de se produire sous vos yeux. Ce message n'est pas arrivé par hasard. Il existe des secrets spirituels qui ont été cachés pendant des siècles. Et aujourd'hui, vous faites partie des rares qui auront accès à cette vérité, une vérité qui libère. Quel remède! Cela déchire le voile des ténèbres intérieures et apporte la lumière là où il n'y avait que du désespoir, parce que ce que vous ressentez n'est pas de la faiblesse. Ce que vous vivez n'est pas une punition. Il y a une raison plus profonde à cette angoisse, et il existe une issue. Oui, il existe une issue. Mais elle n'est pas là où le monde regarde habituellement. On ne le trouve pas dans les formules humaines, ni dans les réponses toutes faites. Elle est en prière, une prière spécifique, une prière contre cette angoisse que vous ne pouvez plus cacher ni contrôler. Jésus a révélé quelque chose de choquant à ce sujet. Et peut-être que ce que vous êtes sur le point d'entendre maintenant va à l'encontre de tout ce qu'on vous a dit, parce que l'angoisse n'est pas toujours un manque de foi. Parfois, c'est un signe que votre âme est appelée à quelque chose de plus grand. Vous êtes attiré dans les bras de Dieu, même à travers la douleur. Alors s'il vous plaît, ne quittez pas cette vidéo, ne saute pas, parce que c'est plus qu'un message. C'est une convocation spirituelle, une parole prophétique. Et tandis que beaucoup ignorent ce qui se passe dans le monde invisible, vous êtes ici, sur le point de recevoir ce que votre âme a toujours recherché en silence. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger au cœur de promesses cachées, de mots que le monde a oubliés, mais que le ciel n'a jamais cessé de murmurer. Parce qu'il existe une prière capable de briser le cycle de l'affliction, un message de Dieu qui traverse votre douleur, et vous atteint avec une véritable guérison. Et vous comprendrez que vous n'êtes pas ici par hasard. C'est le moment. C'est le moment. Quelque chose de grand est sur le point d'être révélé. Restez jusqu'à la fin. Prenez une profonde inspiration et ouvrez votre cœur à ce message. Ce n'est pas juste une autre vidéo. C'est un moment sacré, une invitation du ciel à tout arrêter un instant et à permettre à Dieu de vous parler directement. Peu importe depuis combien de temps vous portez ce poids, l'angoisse qui envahit votre esprit, l'oppression dans votre poitrine qui insiste pour vous accompagner même lorsque tout autour de vous semble calme, l'anxiété silencieuse que personne ne voit, tout cela sera désormais touché par la présence de Dieu. Car ce que vous allez entendre n'est pas seulement une prière contre l'angoisse, c'est un message vivant du Seigneur, une révélation spirituelle qui a le pouvoir de guérir votre âme. Et Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de cette situation, quelque chose que vous devez entendre avant de quitter cette vidéo. Alors restez, gardez le cœur ouvert, car une vérité profonde est sur le point d'être révélée. Si ce mot a déjà commencé à vous toucher, regardez cette vidéo maintenant comme un acte de foi. Oui, votre j'aime est plus qu'un clic, c'est un geste d'évangélisation. Lorsque vous aimez cela, YouTube montrera cette prière à d'autres qui, comme vous, luttent en silence. Vous pouvez être un instrument de libération pour quelqu'un avec ce simple geste. Et si vous sentez que ce message a été écrit exactement pour vous, écrivez dans les commentaires avec foi. Seigneur, touche mon angoisse maintenant. N'aie pas honte. Il ne s'agit pas simplement d'une déclaration publique. C'est un cri de votre âme qui atteint le trône de Dieu. Si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, inscrivez-vous maintenant. Ici, vous ne serez jamais seul. Ici, chaque vidéo est un câlin spirituel. Chaque mot s'adresse à votre cœur.
Jésus vous a amené ici parce qu'il sait ce dont vous avez besoin. Et ce voyage ne s'arrête pas avec cette vidéo, elle ne fait que commencer. Quelque chose de très profond sera révélé dans un instant. Alors préparez-vous, Dieu va vous toucher. Avez-vous déjà pleuré sans larmes? Avez-vous déjà ressenti cette boule dans la gorge qui ne veut pas partir, même lorsque personne ne regarde? Parfois, la douleur que nous portons n'a pas de nom. C'est un mélange de vide et d'épuisement, une fatigue d'exister qui est cachée même aux mots. Vous essayez d'expliquer, vous essayez de prier, vous essayez de comprendre. Mais tout ce que vous pouvez faire, c'est soupirer profondément, comme si cela pouvait soulager cette tension qui ne veut pas disparaître. C'est l'angoisse silencieuse, la douleur que le monde ignore parce qu'elle ne saigne pas mais qui ronge l'intérieur comme si c'était du feu. Et peut-être êtes-vous exactement comme ça en ce moment, entouré de gens, mais vous vous sentez invisible. Parlez mais avec l'âme silencieuse, vivant mais sans vie. La Bible nous montre quelqu'un qui connaissait bien cette douleur. Son nom était Anna, et avant de penser qu'elle n'était qu'un autre personnage biblique, sachez ceci. Elle représente des milliers de personnes qui vivent aujourd'hui cette même guerre intérieure. Anna était stéréo. À une époque où la valeur d'une femme se mesurait à sa capacité à avoir des enfants, elle était considérée comme inférieure, incomplet, humiliée, méprisée. Et le pire, sa douleur était moquée même à la maison. Pénina, l'autre femme d'Elkana, tenait à le lui rappeler chaque jour. Ce n'était pas seulement la douleur de l'attente, c'était la douleur de la comparaison, de l'exclusion, de l'invalidation constante, et tout cela s'est accumulé et a créé une angoisse si profonde qu'elle ne pouvait même plus parler. Le texte biblique dit qu'Anne se rendit au temple et pria dans son cœur. Ses lèvres remuaient, mais aucune voix ne se faisait entendre. 1 Samuel 1:13. Avez-vous déjà imaginé atteindre ce point, là où la douleur devient plus grande que les mots? Ou allez-vous en présence de Dieu, mais tout ce que vous pouvez faire est de rester silencieux parce que votre âme crie à l'intérieur? Le prêtre Élie pensait qu'elle était ivre, car la vérité est que même les chefs religieux ne peuvent pas discerner ce genre de douleur. Mais Dieu, oh Dieu a tout vu. Chaque larme non versée, chaque pensée murmurée, chaque sentiment écrasé par des années de silence. C'est à ce moment d'abandon total où Anna a ouvert son cœur devant le Seigneur sans filtre ni masque que quelque chose a commencé à changer. Élie, percevant sa sincérité, déclara « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu as demandé. » 1 Samuel 1:17. La réponse d'Anna n'était pas seulement une future grossesse, c'était un miracle qui commençait en elle. Le texte dit « Et son visage n'était plus triste ». Cela s'est produit avant le miracle visible, avant le Fils, avant la réponse. La prière contre la véritable angoisse commence lorsque vous êtes entendu, et Anne a été entendue. Maintenant je vous le demande, combien de fois avez-vous été comme Anna, en silence essayant de prier, mais incapable de former des phrases, dans la douleur, essayant de rester debout alors que tout en vous veut s'effondrer? Est-ce vraiment une faiblesse? Ou votre âme fait-elle la même chose que celle d'Anna? Elle essaie de crier intérieurement pour quelque chose auquel seul Dieu peut répondre. Le monde vous apprend qu'il faut être fort tout le temps, que montrer sa douleur est synonyme de faiblesse. Mais que se passerait-il si je vous disais que votre plus grand moment de victoire spirituelle pourrait être caché dans ce silence? Et si votre prière la plus puissante était celle que vous ne pouvez même pas dire? Le Saint-Esprit comprend les soupirs. Il interprète les gémissements. La Bible dit que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Romains 8:26. Dieu n'a pas besoin que vous connaissiez les bons mots. Il a juste besoin de votre cœur ouvert. Si aujourd'hui, vous ressentez cette douleur sans nom, cette angoisse sans explication, sachez, vous n'êtes pas seul. Il y a un trône de grâce où vos larmes sont comprises comme des mots. Il y a un Dieu qui vous voit même lorsque vous ne vous reconnaissez plus dans le miroir, et il n'ignorera pas votre douleur. Cela vous touchera profondément. Ce n'est pas une coïncidence si vous entendez cela maintenant. Peut-être que vous ne savez même pas pourquoi vous avez regardé cette vidéo. Mais il y a un appel du ciel sur votre vie. Dieu dit « Parle-moi », même en silence.
Le poids que vous portez, l'étouffement qui vous empêche de dormir, cet épuisement sans raison. Tout cela peut être guéri, mais ce ne sera pas par la force, ce sera par livraison. Pour la confiance, en vous abandonnant devant celui qui comprend même ce que vous-même ne pouvez pas expliquer. Et maintenant, avec foi, je veux vous faire une invitation. Si cette parole vous parle, écrivez-la dans les commentaires comme un acte spirituel, comme une prière visible. Seigneur, écoute ce que je ne peux même pas dire. Oui, déclarez-le, peu importe qui le lit. C'est entre toi et Dieu. Et si ce message vous est parvenu, ne le gardez pas pour vous. Profitez maintenant de cette vidéo en guise de geste de foi. Votre amour peut faire en sorte que cette prière atteigne d'autres âmes silencieuses qui sont au bord de l'effondrement émotionnel, comme avec un but, partagé avec amour. Et préparez-vous, parce que ce qui vient ensuite pourrait complètement changer la façon dont vous percevez la douleur. Il y a une angoisse qui paralyse, mais il y a aussi une promesse qui vous appelle à vous élever, et elle est plus proche que vous ne le pensez. Le moment suivant pourrait être le début de votre libération intérieure. Vous êtes-vous déjà senti paralysé à l'intérieur, même si votre corps fonctionne normalement, comme si la vie passait à côté de vous, mais que vous ne pouviez même pas faire un pas en avant? L'angoisse a une façon cruelle de faire cela. Elle ne crie pas, mais elle suffoque. Il ne lie pas les pieds, mais il emprisonne l'âme. C'est cette sensation de blocage, de poids intérieur, qui vous empêche de sortir du lit, de répondre aux messages, de faire l'essentiel. Vous regardez les tâches de la journée et elles semblent être des montagnes insurmontables. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la négligence, c'est une douleur émotionnelle. C'est l'épuisement qui survient lorsque l'âme est surchargée de silence, de pression et de solitude. Et le pire, c'est que souvent, ceux qui nous entourent ne comprennent pas. « Ah, il faut juste réagir », disent-ils, comme s'il était simple d'actionner un interrupteur et d'éteindre l'affliction. Mais que diriez-vous si je vous disais que même les plus grands héros de la foi ont vécu cela? Élie était l'un d'entre eux, un homme utilisé par Dieu avec puissance, quelqu'un qui a vu le feu descendre du ciel, qui a affronté des centaines de faux prophètes, qui a vécu des miracles sous ses propres yeux. Et pourtant, il a atteint sa limite. Après un grand exploit spirituel, Élie courut dans le désert, s'assit sous un buisson et pria pour mourir. Il dit « C'est assez, Seigneur, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 1 Roi 19:4. Ce n'était pas un homme faible, c'était quelqu'un qui était profondément épuisé, paralysé. Aucune force, complètement submergé par l'angoisse. Et c'est là que nous devons nous arrêter et réfléchir. Si même Élie, un prophète si proche de Dieu, a connu ce moment d'effondrement émotionnel, pourquoi persistons-nous à croire que ressentir cela est un signe d'échec spirituel? Pourquoi sommes-nous si nombreux à cacher notre douleur, à prétendre que tout va bien, à étouffer nos larmes, alors que même les plus forts d'entre nous sont tombés à un moment donné? L'angoisse est-elle vraiment le signe d'un manque de foi? Ou est-ce le cri désespéré d'une âme qui a besoin d'être touchée par quelque chose de plus grand que ce que le monde peut offrir? La chose la plus frappante dans cette histoire est que Dieu ne réprimande pas Élie. Il ne dit pas « Tu ne me fais pas assez confiance ». Au contraire, Dieu envoie un ange, et cet ange touche Élie, non pas avec une prédication, non pas avec un sermon, mais avec du pain et de l'eau, soigneusement, avec nutrition, avec présence. Et puis il dit « Lève-toi et mange, car le voyage est trop long pour toi ». 1 Roi 19:7. Dieu comprend qu'il y a des moments où notre esprit a besoin d'être nourri avant de pouvoir être mis au défi. Qu'il y a des jours où sortir du lit est déjà une victoire spirituelle. Qu'il y a des douleurs qui ne peuvent pas être résolues avec des phrases toutes faites, mais avec une présence aimante et silencieuse. Et si aujourd'hui vous sentez que vous ne pouvez plus avancer, que vous êtes bloqué, que vous avez perdu la force de réagir, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a un soin de Dieu qui est libéré sur vous en ce moment, une présence réelle qui ne nécessite pas de se précipiter, de produire, de faire semblant. Mais cela vous nourrit simplement, cela vous touche, cela vous soutient. C'est le Dieu qui vient à la rencontre de ceux qui se sont arrêtés, le Dieu qui n'exige pas de performance, mais qui la réalise. Cela ne demande pas de mouvement, mais accueille la fatigue.
Si cette parole vous touche, si vous vous identifiez à cette paralysie émotionnelle, à cet état d'épuisement que personne ne voit, écrivez dans les commentaires avec foi, « Seigneur, relève-moi par ta force ». N'écrivez pas juste pour le plaisir d'écrire. Écrivez comme si vous priez, comme s'il criait, comme quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin de quelque chose qui ne vient que d'en haut, et que cette confession publique soit le premier pas vers votre liberté émotionnelle. Et peut-être vous demandez-vous maintenant, mais une vidéo peut-elle vraiment changer ma réalité? Entendre un message suffit-il à combler ce vide en moi? Et je vous réponds en toute certitude, oui, parce que ce n'est pas la vidéo elle-même, c'est la voix de Dieu derrière lui. C'est le contact invisible du Saint-Esprit qui utilise des mots simples pour provoquer une guérison profonde. Ne sous-estimez pas la puissance du ciel qui se déplace en réponse à votre douleur. Il existe un cycle invisible qui piège des milliers de personnes. La douleur émotionnelle alimente la paralysie et la paralysie alimente encore plus de douleur. C'est un cycle silencieux, mais destructeur. Et beaucoup pensent que s'en sortir ne dépend que de la volonté. Mais la vérité est que la force qui libère ne vient pas de la volonté humaine. Il naît du toucher divin. C'est lorsque Dieu entre avec du pain et de l'eau, la nourriture spirituelle, que les jambes marchent à nouveau, que l'esprit respire à nouveau, que l'esprit croit à nouveau. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez ressenti un réel soulagement? À quand remonte la dernière fois où votre cœur s'est reposé sans peur? Cela peut paraître lointain maintenant, mais Dieu dit, « J'ai encore un chemin pour toi, et tu ne le feras pas seul. » Le même Dieu qui a soutenu Élie dans le désert, qui a envoyé de la nourriture à une âme brisée, touche votre réalité maintenant, non pas avec des exigences, mais avec grâce. Pas pressé, mais avec amour. Et avant de partir, réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous entendu que si vous êtes paralysé, c'est parce que vous manquez de foi? Combien de fois avez-vous intériorisé ce mensonge? Aujourd'hui, vous pouvez briser ce cycle. Vous pouvez déclarer avec foi que votre douleur ne vous définit pas, que votre paralysie n'est pas la fin, que le souffle de Dieu peut restaurer même ce qui semble immobile. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui souffre. Vous pouvez être l'ange qui apporte du pain et de l'eau à une âme fatiguée, et plus encore, laissez-vous toucher par cette vérité. Mais attendez, ce qui se passe ensuite va remettre en question tout ce que vous croyez à propos du silence de Dieu. Parce qu'il y a un secret caché dans la douleur qui semble ignoré, une révélation que peu de gens réalisent, et qui peut complètement transformer la façon dont vous voyez l'absence de réponse. Préparez-vous à un changement spirituel révélateur. Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières atteignaient le plafond et rebondissaient, comme si tu parlais, pleurais, mais de l'autre côté, il n'y avait aucune réponse. Le silence de Dieu peut être assourdissant. Il n'a pas de son, mais porte un poids presque insupportable. Parfois, l'absence de réponse semble pire qu'une réponse négative. Parce qu'au fond, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas de ne pas obtenir ce que l'on a demandé, c'est d'avoir l'impression que personne ne nous écoute. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Ils abandonnent la prière, ils abandonnent la croyance, ils abandonnent l'attente. Parce qu'il y a une angoisse particulière qui naît du silence, une douleur profonde qui s'empare de l'âme quand elle supplie et n'entend rien. Job connaissait cette douleur. Ce n'était pas n'importe quel homme. Il était honnête, craignant Dieu, fidèle dans tout ce qu'il faisait. Mais même ainsi, il a été autorisé à endurer une douleur que personne ne pouvait imaginer. Il a tout perdu, ses enfants, sa richesse, sa santé, son honneur, tous. Et au milieu de la souffrance la plus profonde, il a crié. Il a crié, le cœur brisé. Il cria, l'âme en ruine. Mais apparemment, Dieu est resté silencieux. Et Job commença à s'interroger, pas ta foi, mais l'absence de voix. Pourquoi me caches-tu ton visage et me considères-tu comme ton ennemi? Job 13, 24. La question de Job résonne encore aujourd'hui dans le cœur de beaucoup de gens. Seigneur, pourquoi es-tu silencieux? Et voici le choc auquel personne ne s'attend. Dieu n'a pas été offensé par les questions de Job. Dieu ne s'est pas détourné de lui à cause de ses doutes. Dieu ne l'a pas rejeté à cause de son cri désespéré. Au contraire,
C'est au milieu du silence que la foi de Job s'est affinée. Et dans l'une des déclarations les plus puissantes de la Bible, Job dit « Même s'il me tue, je me confierai en lui ». Job 13, 15. Cette phrase révèle quelque chose qui va bien au-delà de la foi superficielle. Job ne faisait pas confiance à Dieu uniquement pour recevoir des bénédictions. Il avait confiance, même lorsque le ciel semblait fermé, même quand son âme était plongée dans la douleur, même lorsque sa prière semblait ne pas être entendue. Peut-être vivez-vous exactement cela en ce moment. Je prie tous les jours, je pleure toutes les nuits. Un appel à la direction, à la guérison, à une réponse. Et tout ce que vous obtenez, c'est le silence. Cela signifie-t-il que Dieu vous a oublié? Cela signifie-t-il que votre foi n'est pas suffisante? Ou bien y a-t-il un but plus profond, même dans le silence de Dieu? Et si je vous disais que ce silence qui vous angoisse aujourd'hui est en fait le lieu où votre foi se renforce plus que jamais? Beaucoup de gens disent que Dieu est lent, mais il ne faillit jamais. Mais est-ce vraiment ainsi? Et s'il ne tardait pas, mais travaillait plutôt? Et si ce que vous voyez comme une absence était en fait une préparation, un processus invisible, un alignement silencieux que vous ne pouvez pas encore comprendre? Jésus lui-même a vécu cela. Sur la croix, il s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si même le Fils de Dieu a ressenti le goût amer du silence, qui sommes-nous pour ne pas traverser cette vallée? Si ce message ouvre des blessures que vous avez cachées, si vous êtes fatigué de crier sans réponse, écrivez maintenant dans les commentaires « Seigneur, je ne comprends pas ton silence, mais je choisis de faire confiance. » Faites de cette phrase une prière, une déclaration publique de foi au milieu de la douleur, parce que le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est plein de détermination, plein de réponses qui n'a pas encore atteint sa dimension. Mais il a déjà été libéré dans le ciel. Et c'est précisément au moment où il semble que tout a été ignoré que Dieu apparaît. C'était la même chose avec Job. Lorsque le silence prit fin, Dieu non seulement restaura ce qui avait été perdu, mais le multiplia. Dieu a tout rendu, et plus encore. Mais avant cela, quelque chose a changé en Job. Il dit « Je n'avais entendu parler de toi que par ouï-dire, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42, 5. Le silence a transformé sa relation avec Dieu. La souffrance a purifié sa perception spirituelle, et ce qui semblait être une absence était en fait une invitation à une intimité plus profonde. Vous êtes-vous déjà demandé si ce vide que vous ressentez maintenant pourrait être le début d'une nouvelle vision spirituelle? Avez-vous déjà pensé que vous vous prépariez peut-être à voir quelque chose que seuls ceux qui ont traversé cette sombre vallée peuvent comprendre? Dieu n'ignore pas votre cri, il répond simplement au bon moment. Et quand tu réponds, tout change. Mais ce n'est pas tout. Il y a un secret caché dans ce genre de douleur, quelque chose dont on parle rarement en chair, mais qui doit être exposé. Parce qu'il y a des moments où le silence de Dieu est la plus grande preuve qu'il est proche. Il est silencieux. Parce qu'il travaille dans des zones si profondes de son âme que tous les mots seraient insuffisants. Partagez ce mot avec quelqu'un que vous connaissez qui a crié en vain. Cela pourrait être la clé dont cette personne a besoin pour passer une autre journée. Et si vous pensez que vous comprenez tout sur la prière et l'attente, préparez-vous, parce que ce qui vient ensuite déconstruira une grande partie de ce que l'on vous a enseigné sur la foi et le contrôle. Il y a une tempête qui change tout, mais à l'intérieur, il y a une promesse qui vous appartient toujours. Une voix qui s'élève même au milieu du chaos. Et cette voix vous trouvera là où vous vous y attendez le moins. La peur de l'avenir est une angoisse qui s'installe lentement, comme un brouillard qui envahit l'esprit et le cœur. Vous essayez même de vivre dans le présent. Vous essayez de sourire, de vous distraire, d'occuper votre temps. Mais quelque part dans votre âme, il y a toujours une ombre qui plane. Un « et si » qui ne vous laisse pas tranquille. Et si les choses empirent? Et si je perdais tout? Et si ce que je crains le plus se produisait? C'est comme vivre en état d'alerte constante, comme si à tout moment quelque chose de mauvais était sur le point de frapper à la porte. Et le plus étouffant, c'est que souvent, cette peur n'a même pas de forme claire, c'est juste un poids, un sentiment que quelque chose de mauvais se cache.
Une affliction qui vous empêche de vous reposer complètement, même lorsque tout autour de vous semble calme. C'est la peur d'un lendemain qui n'est même pas encore arrivé, mais qui consume déjà la paix d'aujourd'hui. C'est exactement ce que les disciples ont ressenti cette nuit-là sur le bateau. Jésus était avec eux, mais ils dormaient, et soudain, une violente tempête s'éleva. Les vagues étaient si fortes que le bateau a failli chavirer. Le vent hurlait comme s'il voulait arracher l'espoir du cœur de chacun, et le désespoir a pris le dessus. Ils coururent envers Jésus et s'écrièrent « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Marc 4, 38. La peur était si grande qu'elle les a amenés à remettre en question l'amour de Jésus. Et c'est peut-être là l'une des racines les plus profondes de l'anxiété face à l'avenir, le doute que Dieu se soucie vraiment de nous, parce que lorsque les tempêtes arrivent et qu'il semble dormir, l'âme panique, le cœur désespère. Mais Jésus se leva. Avec autorité et avec une paix qu'aucune tempête ne pouvait intimider, il réprimanda le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » Marc 4, 39. Et tout s'est arrêté. Le chaos s'est tu. Puis il regarda les disciples et leur demanda « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous toujours pas la foi » Marc 4, 40. Cette question n'était pas une réprimande agressive, c'était une invitation, un appel à la confiance. Jésus disait « As-tu oublié qui est avec toi dans la barque ?» La peur de l'avenir surgit lorsque nous oublions la présence de Dieu dans notre présent, quand on regarde plus les vagues que celles qui nous entourent. Et toi, qu'avez-vous fait lorsque la mer de votre vie a commencé à devenir agitée? Quand les nouvelles apportent-elles de mauvaises nouvelles? Quand un diagnostic médical vous menace-t-il? Quand les factures s'accumulent-elles? Quand le téléphone sonne et que votre cœur s'emballe de peur de ce que vous allez entendre? Avez-vous laissé la peur prendre le dessus? Ou vous êtes-vous rappelé qui contrôlait le bateau? L'anxiété concernant le lendemain est l'une des attaques les plus subtiles contre la foi. Et cela grandit à chaque fois que nous nourrissons nos pensées d'incertitude plutôt que de promesses. Jésus n'a pas promis l'absence de tempête. Il a promis sa présence, et ça change tout. Il n'a jamais dit que le vent ne soufflerait pas, mais il nous a assuré qu'il serait avec nous même lorsque les choses semblaient devenir incontrôlables. C'est cette présence qui apporte du soulagement. C'est cette présence qui dissipe l'angoisse. Car peu importe à quel point le ciel est sombre, il reste le soleil de justice qui ne s'éteint jamais. Si ce mot vous confronte, si la peur du lendemain vous a volé votre paix, écrivez maintenant dans les commentaires avec foi « Jésus, calme les tempêtes en moi ». Ce n'est pas seulement une jolie phrase, c'est une livraison, un cri, un acte de foi qui transforme. Déclarez honnêtement que cette prière publique soit votre appel silencieux à l'aide, car il y a un sauveur dans la barque, et il écoute. Vous pensez peut-être, mais je savais déjà que Jésus était avec moi. Oui, tu le savais, mais avez-vous vécu comme si c'était vrai? Parce qu'il y a une différence entre connaître la promesse et lui faire confiance au milieu du chaos. La peur nous fait oublier, la foi nous fait nous souvenir. Et aujourd'hui, Dieu vous appelle à vous souvenir. N'oubliez pas que vous n'êtes pas à la dérive. Peu importe la taille de la vague, ni la violence du vent, la voix qui apaise les mers est toujours vivante. Et elle peut faire taire dès maintenant cette tempête qui monte en vous. Et voici la partie la plus impressionnante de cette histoire. Jésus a d'abord calmé la mer, mais ensuite, il a affronté la peur dans le cœur des disciples. Car le véritable miracle n'était pas la mer qui s'apaisait, mais leur foi qui commençait à s'éveiller. Dieu ne veut pas seulement vous sortir de la tempête, il veut vous débarrasser de la tempête. Et cela n'arrive que lorsque vous faites plus confiance à sa présence qu'à vos propres peurs. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez et qui est paralysé par la peur de ce qui n'est même pas encore arrivé. Prenez cette parole comme un don d'espoir, une ancre pour ceux qui sont emportés par les vagues de l'anxiété. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un acte de foi. Parfois, c'est ce qui empêche quelqu'un de sombrer émotionnellement. Mais ce n'est pas tout. Il existe une douleur encore plus courante et dévastatrice, le poids de la culpabilité. Ce sentiment que vous avez fait une grosse erreur, que vous ne méritez pas le pardon, que vous avez échoué envers Dieu. Et lorsque cette douleur s'installe, elle prend racine profondément dans l'âme. Ce qui suit
révélera comment même ceux qui ont renié Jésus 3 fois ont été restaurés. Et ce que cela a à voir avec votre histoire peut vous surprendre plus que vous ne le pensez. La culpabilité est un poids qui n'apparaît pas dans les tests, mais qui ronge l'âme comme une maladie invisible. Il se loge dans le cœur et transforme les souvenirs en chaînes. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à dire « Pourquoi ai-je fait ça? Si je pouvais remonter le temps, j'ai fait une erreur. » Ce type de douleur ne crie pas comme les autres, mais elle murmure constamment, vous empêchant d'avancer en paix. La culpabilité émotionnelle est une prison dont les clés sont à l'extérieur, mais elle nous convainc qu'il n'y a pas d'issue. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes exactement à ce point, sachant qu'il a été pardonné par Dieu, mais incapable de se pardonner à lui-même, portant un tel regret que même après avoir demandé pardon, il continue de croire qu'il a trop échoué pour être restauré. Pedro connaissait ce sentiment mieux que quiconque. Il n'était pas simplement un autre disciple. Il était proche de Jésus, intime, quelqu'un qui avait reçu des promesses, quelqu'un qui marchait côte à côte avec le Maître. Et pourtant, il est tombé. Lors de la nuit la plus sombre de l'histoire, lorsque Jésus fut arrêté, Pierre le renia, 3 fois. Pas par hasard, mais consciemment, effrayé, avec faiblesse, avec honte. La Bible dit qu'après le 3e reniement, Pierre pleura amèrement. Luc 22, 62. Pouvez-vous imaginer la douleur de ce cri? Ce n'était pas un simple regret. C'était le poids de la déception envers lui-même. C'était le cri de quelqu'un qui savait qu'il avait laissé tomber quelqu'un qui l'aimait inconditionnellement. C'était le cri de quelqu'un qui croyait ne plus mériter d'être proche de Jésus. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec l'erreur. Car Jésus, même après être ressuscité, est allé à la rencontre de Pierre. Il n'a pas attendu que Pedro se rétablisse. Il n'a pas demandé d'explication. Il ne l'a pas confronté à des accusations. Jésus a simplement demandé « Pierre, m'aimes-tu » Pas 1 fois, pas 2, mais 3 fois. Une question pour chaque refus. Et à chaque réponse de Pierre, Jésus réaffirmait son appel « Paix mes brebis ». Jean 21, 17. C'était comme si le Christ lui-même disait « Je connais ta chute, mais je connais aussi ton cœur, et je compte toujours sur toi. » Combien de fois avez-vous entendu dire que l'erreur est humaine, mais portez-vous toujours une autocondamnation qui ne vous laisse pas tranquille? Ce qui vous paralyse aujourd'hui est-il vraiment la conséquence du péché? Ou est-ce la voix de l'accusateur qui insiste pour vous rappeler ce que Dieu a déjà effacé? Et si je vous disais que la culpabilité que vous ressentez aujourd'hui est exactement là où la grâce de Dieu veut travailler le plus profondément? Parce que Jésus n'est pas venu pour ceux qui pensent être parfaits. Il est venu pour ceux qui trébuchent mais désirent encore revenir. Il est venu pour ceux qui pleurent amèrement, mais qui ont encore le courage de répondre « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime ». La guérison de l'âme commence lorsque vous cessez de vous cacher de l'amour de Dieu. Pedro pensait que sa chute était la fin de la ligne, mais c'était en fait le point de départ d'un nouveau départ encore plus grand. Après la restauration, il devint l'un des plus grands dirigeants de l'Église primitive. Parce que la grâce de Dieu ne se contente pas de pardonner, cela restaure le but. Et cette vérité peut complètement changer la façon dont vous regardez vos propres erreurs. Si ce mot vous a confronté, si vous avez le sentiment d'avoir trahi Dieu et de ne pas pouvoir vous pardonner, écrivez dans les commentaires avec foi « Seigneur, restaure ce que j'ai détruit par mes choix ». Ce n'est pas un aveu de défaite, c'est un acte de reddition, un véritable abandon qui laisse la place à l'amour de Dieu pour envahir les zones de votre âme qui étaient verrouillées par le regret. Dieu ne veut pas que vous viviez la tête baissée à cause de ce que vous avez fait. Il veut vous élever pour vivre ce qu'il n'a pas encore préparé. Et si ce mot a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi. Oui, ce simple geste peut être le pont pour que d'autres vies soient également libérées de la culpabilité qui les emprisonne. Votre mention « J'aime » peut atteindre quelqu'un qui pense que Dieu l'a abandonné. Aimer est partagé comme quelqu'un qui prêche, comme quelqu'un qui tend la main à quelqu'un qui coule. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus profond à révéler. Parce que parfois, le problème n'est pas quelque chose que vous avez fait, mais quelque chose à laquelle vous ne pouvez pas arrêter de penser. Un tourbillon dans votre esprit qui ne veut pas s'arrêter.
une agitation qui vous empêche de vous reposer, même lorsque tout autour de vous est silencieux. Ce qui suit exposera la racine de cette agitation et vous conduira au lieu de repos intérieur que vous recherchez. Avez-vous déjà posé votre tête sur l'oreiller et, au lieu de vous reposer, votre esprit a commencé un marathon de pensées incontrôlables? Comme s'il y avait un tribunal travaillant dans votre tête, jugeant chaque action, chaque mot mal interprété, chaque choix du passé et chaque possibilité pour l'avenir. C'est comme si, même dans le silence, l'âme criait. C'est une angoisse qui ne se voit pas, mais qui aspire toutes vos forces. Vous voulez dormir, mais la fatigue ne vient pas à bout de l'agitation. Vous voulez vous concentrer, mais vos pensées sont comme des vagues, incessantes et bruyantes. Et tout ce que vous voulez, c'est une minute de paix, un moment où votre esprit se repose, mais il ne s'éteindra pas. Martha connaissait ce genre de tourment. De l'extérieur, elle n'était pas en crise. Personne n'a vu d'effondrement apparent, mais à l'intérieur, il y avait un tourbillon. Elle faisait tout en même temps, soucieuse des détails, essayant de servir, de plaire, de contrôler l'environnement et la situation. Pendant ce temps, sa sœur Marie était aux pieds de Jésus et l'écoutait. « J'écoute juste ?» Marthe, fatiguée du fardeau, demanda à Jésus, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Luc 10, 40. Le ton de la question révèle une âme épuisée et anxieuse. Une âme qui, même en présence de Jésus, était encore dominée par des pensées qui défilaient, et la réponse de Jésus fut comme un rayon de lumière dans les ténèbres de l'esprit. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule te suffit. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. » Luc 10, 41, 42. La bonne partie. Combien d'entre nous ont échangé la bonne partie contre la partie occupée? Par obligation, par ordre du jour, par besoin de contrôle, par volonté de prouver quelque chose ou de tout garder sous contrôle? Et dans cet échange, nous finissons par renoncer à la paix, parce que la tranquillité d'esprit ne vient pas de l'absence de problème. Cela vient de la présence de Jésus. Martha n'a rien fait de mal aux yeux des humains. Elle servait, mais j'étais anxieux, j'étais agité. Et Jésus n'a pas ignoré leurs efforts, mais il n'a pas non plus validé leur anxiété. Il a souligné un choix, être à ses pieds. C'est aussi simple que ça. Choisissez d'arrêter, entendre, respirer. Soyez présent. Se pourrait-il que votre manque de repos ne soit pas physique mais spirituel? Se pourrait-il que le problème ne soit pas la quantité de tâches, mais le manque de silence intérieur? Beaucoup pensent que la paix est le résultat du fait que tout est résolu. Mais que se passerait-il si la véritable paix venait d'un esprit concentré sur Jésus, même au milieu du chaos? Et si le bruit dans votre esprit était alimenté par votre tentative de contrôler ce que seul Dieu peut contrôler? Parce qu'il y a des moments où l'esprit crie tellement que l'âme cesse d'entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui, Jésus vous invite à faire un choix. Choisissez la bonne partie. Asseyez-vous, arrêtez, entendre, parce que sa voix apaise encore les tempêtes, y compris celles qui se forment en nous. Quand vous restez silencieux pour écouter, il parle. Et quand il parle, la confusion mentale cesse, l'anxiété perd de sa force. L'âme retourne à sa juste place, au pied du Créateur. Si ce message vous a parlé, si vous sentez que votre esprit ne veut pas s'éteindre et que vous êtes épuisé à l'intérieur, écrivez dans les commentaires. Jésus, apprends à mon esprit à se reposer en toi. Non, ce commentaire n'est pas une simple phrase vague, c'est une prière déguisée, une déclaration de foi, un abandon conscient. C'est le premier pas vers le véritable repos, celui qui commence dans l'âme et se répand tout au long de votre vie. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé, parce que le silence de l'esprit laisse souvent place à un vide plus profond, le sentiment d'abandon. Et que se passe-t-il lorsque non seulement vous y réfléchissez trop, mais que vous commencez à croire que personne, pas même Dieu, ne se soucie de votre douleur? Ce qui suit vous montrera une vérité qui peut changer tout ce que vous croyez sur le fait d'être vu et accueilli par Dieu. Avez-vous déjà eu le sentiment que tout le monde était parti?
Même entouré de gens, d'amis, de famille ou de collègues, il y a un vide silencieux qui s'installe dans votre poitrine comme si personne ne vous voyait vraiment. C'est comme si ta douleur était invisible. Vous essayez même de le verbaliser, mais il semble que personne ne comprenne. Ou pire, les gens minimisent ce que vous ressentez. Et puis la pensée la plus dangereuse commence à se former. Même Dieu s'en fiche. Il y a quelque chose de profondément pénible à se sentir abandonné, ignoré même par le ciel. Et cette angoisse n'est pas seulement de la tristesse, c'est comme un écho qui se répète en vous. Je suis seul. Je suis seul. Je suis seul. David savait ce que c'était que de ressentir cette douleur. L'homme, selon le cœur de Dieu, a traversé des moments où il a été trahi, persécuté, rejeté, caché dans des grottes, fuyant comme un criminel, alors qu'en fait, tout ce qu'il avait fait était d'obéir à l'appel de Dieu. Seul, vulnérable, exilé, se sentant oublié de tous. Dans l'un de ses psaumes, il écrit « Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera ». Psaume 27, 10. Ces mots ne sont pas poétiques, ce sont les cris d'une âme qui avait tout pour croire qu'elle était seule, mais qui a choisi de croire en quelque chose de plus profond, que l'abandon humain n'annule pas la présence divine. Cette phrase est un tournant pour ceux qui éprouvent des sentiments d'exclusion émotionnelle. Pourquoi David ne dit-il pas « si mes parents m'abandonnent » ? Il dit « même s'ils m'abandonnent, je... » En d'autres termes, même lorsque ceux qui devraient vous aimer inconditionnellement vous rejettent, Dieu demeure. Son amour n'est pas conditionné par vos performances, ni par votre stabilité émotionnelle. Il vous accueille quand personne d'autre ne veut de vous. Il reste quand tout le monde est parti. Confondez-vous le silence de Dieu avec l'absence ? Se pourrait-il que vous interprétiez la froideur des gens comme si c'était le ciel lui-même qui lui tournait le dos ? Car il y a une tromperie très subtile dans l'angoisse de l'abandon. Croire que notre douleur, invisible aux autres, est aussi invisible à Dieu, mais ce n'est pas le cas. Le Seigneur voit chaque larme que vous pleurez en silence. Regarde, à chaque fois tu retiens tes larmes pour n'inquiéter personne. Il est dans les coulisses de votre histoire, s'occupant de détails que vous ne remarquez même pas. C'est là qu'intervient la promesse qui transforme le vide de l'abandon en une présence réparatrice. Le Seigneur m'accueillera. Ce n'est pas une figure de style, c'est un mouvement du ciel vers votre âme. Accueillir, ce n'est pas seulement être présent, c'est accueillir, c'est protéger, c'est donner un nouveau sens. Lorsque vous vous sentez oublié, le Seigneur s'approche. Quand vous pensez être invisible, il vous appelle par votre nom. Il te connaît mieux que quiconque et ne t'abandonne pas. Peut-être avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui plus que toute autre chose. Vous n'êtes pas seul. Même lorsque personne ne comprend ce que vous ressentez, le Saint-Esprit comprend. Même si tout le monde a abandonné votre espoir, le Seigneur écrit toujours une nouvelle page de votre histoire. Tu n'es pas un fardeau. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas rejeté. Vous êtes vu. Tu es aimé. Vous êtes les bienvenus. Si cette parole a parlé à votre âme, déclarez avec foi dans les commentaires. Seigneur, même si tout le monde me quitte, je sais que tu m'accueilles. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration contre le sentiment d'abandon. C'est un acte de foi qui détruit les mensonges que l'ennemi essaie de planter dans votre esprit. Et en écrivant cela, vous direz « Je n'accepte plus de vivre comme si j'étais seul, car Dieu est avec moi. » Mais attendez, ce qui va se passer ensuite va remettre en question tout ce que vous croyez, parce qu'il y a des moments où même en se sentant accueilli par Dieu, la foi semble fragile, presque inexistante. Comment pouvez-vous continuer à croire quand tout ce que vous ressentez est le doute ? Et si je vous disais que même ceux qui ont vu Jésus de leurs propres yeux ont également faibli ? Voici une histoire qui prouve que le doute n'est pas la fin de la foi, mais peut-être le début d'une puissante réunion avec la vérité. Avez-vous déjà eu l'impression que votre foi s'était épuisée? Comme s'il n'y avait plus que le doute, la lassitude et un silence inconfortable entre vous et Dieu. Il y a des jours où vous essayez même de prier, de chercher, de croire, mais à l'intérieur de vous, quelque chose semble brisé. C'est comme si la flamme s'était éteinte. Vous ne voulez pas abandonner votre spiritualité, mais vous ne pouvez pas croire aussi fort qu'avant. L'espoir semble fragile et la foi inexistante. Le manque de certitude commence à faire plus mal que n'importe quelle angoisse extérieure. Mais est-ce vraiment un manque de foi
ou votre âme demande-t-elle de l'aide d'une autre manière? Dans la Bible, il y a un personnage qui représente exactement cette crise intérieure, Thomas. Le disciple qui marchait avec Jésus voyait des miracles, entendait des promesses, et pourtant doutait. Après la résurrection, tandis que d'autres célébraient la nouvelle que le Maître avait vaincu la mort, Thomas était honnête. « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, je ne croirai pas. » Pour beaucoup, cette déclaration pourrait sembler un scandale d'incrédulité, mais Jésus ne le réprimanda pas. Au lieu de cela, il est apparu d'une manière personnelle et intime et a dit « Mets ton doigt ici, ne sois pas incrédule, mais crois. » Et puis il a déclaré quelque chose qui résonne encore aujourd'hui comme une promesse éternelle. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20, 29. C'est ici qu'une grande vérité spirituelle doit être affrontée. Douter ne vous éloigne pas de Dieu. Prétendre que vous ne doutez pas le fait. Thomas n'a pas caché sa douleur, il était transparent. Et Jésus a répondu à leur vulnérabilité par la révélation. L'amour du Seigneur ne requiert pas une foi parfaite. Il ne refuse pas de se montrer simplement parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Au contraire, il apparaît lorsque le cœur est brisé, lorsque les certitudes s'effondrent et qu'il ne reste qu'un cri silencieux. « Jésus, si c'est vraiment toi, montre-moi. » Combien de fois vous êtes-vous condamné pour ne pas avoir été capable de rester ferme dans votre foi? Combien de fois vous êtes-vous comparé à d'autres chrétiens, pensant que vous étiez moins spirituel parce que vous aviez des doutes? Mais que diriez-vous si je vous disais que c'est précisément dans ces moments de faiblesse que vous êtes le plus proche d'une véritable rencontre avec Dieu? Car lorsque la foi ne se fonde pas sur des sentiments ni sur des preuves visibles, mais seulement sur un mince fil d'espoir, c'est là qu'elle devient surnaturelle. Avez-vous déjà été à la place de Thomas? Vous êtes-vous déjà senti comme quelqu'un qui ne peut plus s'accrocher à ses croyances? Alors écoutez ceci. Jésus ne s'est pas éloigné de Thomas. Il s'est rapproché, il n'a pas crié, il n'a pas accusé, il n'a pas exigé de preuves de dévotion. Il a juste montré les marques, parce que parfois, ce dont notre âme a le plus besoin, ce n'est pas d'un sermon, mais d'un contact, un geste qui dit « Je comprends ta douleur, je suis là, je l'ai toujours été. » Et si cette parole a parlé à votre cœur, commentez avec foi. Jésus, montre-moi que tu es toujours avec moi. C'est plus qu'un commentaire, c'est un véritable appel à l'aide, un cri de révélation au milieu de l'obscurité de l'incertitude. N'ayez pas honte de votre lutte. Votre crise peut être le début d'une profonde réunion avec Dieu. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un moyen de porter le poids de la vie sans s'effondrer? Qu'il existe un secret révélé dans les Écritures pour les jours où tout semble trop lourd? Ce qui vient ensuite pourrait transformer la façon dont vous gérez la pression et apporter un soulagement là où aujourd'hui il n'y a que de l'épuisement. Vous connaissez ce moment où tout semble trop, quand le simple fait de sortir du lit ressemble à une bataille. Il y a des jours où le poids de la vie s'accumule sur vos épaules, à tel point que respirer devient difficile. Vous avez l'impression d'être écrasé par les responsabilités, les exigences, les attentes. Et tout cela sans repos. Il y a des factures à payer, des décisions à prendre, des problèmes qui surgissent sans cesse. À l'extérieur, vous essayez de garder les apparences, mais à l'intérieur, vous implosez. C'est la pression émotionnelle qui vous épuise lentement. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup se demandent « Où est Dieu quand tout est trop lourd ?» Moïse a vécu cela. Le même homme qui a été appelé par Dieu pour délivrer une nation entière. Le même homme qui vit la mer s'ouvrir, qui entendit la voix du Seigneur sur la montagne, qui fut l'instrument de miracles indéniables. Ce même homme atteignit un point d'épuisement si profond qu'il dit « Je ne peux pas porter ce peuple tout seul, c'est trop lourd pour moi ». Moïse n'était pas confronté à des ennemis extérieurs à ce moment-là. Son plus grand combat était interne. C'était la fatigue émotionnelle, la surcharge de responsabilité, la pression constante de diriger sans voir de transformation immédiate chez les gens qui l'entouraient. Et la réponse de Dieu n'a pas été une réprimande, mais un soulagement. Le Seigneur a fourni de l'aide, il a suscité d'autres dirigeants pour partager la charge. Et il a clairement indiqué que Moïse n'aurait pas à continuer à supporter tout cela seul.
Cela révèle quelque chose de puissant. Dieu lui-même reconnaît quand vous êtes dépassé. Il ne vous a pas appelé à vivre épuisé, frustré ou sans force. Dieu n'attend pas de vous que vous portiez le monde sur vos épaules. Cette pression que vous ressentez ne vient pas du ciel. Souvent, cela découle des attentes humaines, des comparaisons sociales et des exigences que vous vous imposez parce que vous pensez que vous devez être capable de tout faire, tout le temps. Mais Dieu vous dit: tu n'es pas obligé de vivre ainsi, c'est moi qui t'aide. Le verset d'Exode 18-23 résonne comme une réponse claire pour quiconque éprouve ce genre d'angoisse. Si tu continues ainsi, tu t'épuiseras certainement, mais je te montrerai ce que tu dois faire. Dieu ne veut pas te voir défaillir. Il veut vous montrer un nouveau chemin, un chemin de soulagement, de délégation, de confiance en lui. Et peut-être qu'aujourd'hui, cela signifie reconnaître que vous devez arrêter d'essayer d'être fort tout le temps. Car seuls ceux qui admettent leur faiblesse devant le Père trouvent la vraie force. Votre épuisement pourrait-il être un avertissement de Dieu disant: tu essaies de faire seul ce que je suis le seul à pouvoir supporter? N'est-il pas temps de lâcher ce poids, ce fardeau, cette anxiété et de vous reposer dans la promesse qu'il vous aidera? Parce que le soulagement ne viendra pas lorsque vous gérerez tout, mais lorsque vous laisserez Dieu prendre le contrôle. Si ce mot vous a trouvé au milieu de la fatigue, écrivez avec foi dans les commentaires: Seigneur, je remets ce poids entre tes mains. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un geste d'abandon, de foi, de courage de dire: je ne peux plus le supporter seul, et ce n'est pas grave. Dieu ne vous a jamais appelé à être une forteresse inébranlable. Il vous a appelé à dépendre de lui. La vraie force vient de la dépendance, non de l'indépendance. Et si je vous disais que la peur de l'échec est le plus grand paralysant pour les personnes que Dieu veut utiliser? Que derrière chaque pensée du genre « je ne peux pas le faire », il y a un plan divin qui est saboté. Ce que vous êtes sur le point d'entendre ensuite peut libérer votre courage et changer la façon dont vous percevez la peur. Il existe une peur qui paralyse non seulement nos pieds, mais aussi nos rêves, la peur de l'échec. Elle est silencieuse, corrosive, se cachant derrière des phrases comme « et si je n'y arrive pas ? Et si je déçois ceux qui me font confiance ? Et si j'essaie et que tout tourne mal ?» Ce genre d'angoisse ne crie pas. Elle murmure constamment, jour après jour, jusqu'à ce qu'une personne commence à douter de sa vocation, de ses capacités, voire de la présence de Dieu dans son cheminement. Et peut-être vivez-vous aujourd'hui exactement cela. Faire face à des décisions qui semblent trop grandes, à des opportunités qui semblent menaçantes et à des responsabilités qui semblent au-delà de ce que vous pouvez supporter. Vous vous sentez à cran, comme si un faux pas pouvait tout détruire. Mais cette peur est-elle vraiment un signe de faiblesse ou une invitation divine à vivre quelque chose de surnaturel? Dans la Bible, l'un des plus grands exemples de quelqu'un qui a été confronté à ce dilemme est Josué. Imaginez porter le poids de remplacer Moïse. Imaginez savoir que vous dirigeriez tout un peuple vers une terre pleine d'ennemis et de batailles. Joshua s'est retrouvé en territoire inconnu, entouré de menaces, de doutes et de regards qui demandaient probablement « Est-il prêt pour ça ?» Et c'est à ce moment précis, avant même la première bataille, que Dieu lance une parole qui change tout. « Sois fort et courageux, ne crains rien et ne sois pas effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. » Josué 1:9. Cette déclaration n'était pas seulement un ordre, c'était une promesse. Dieu n'a pas dit que Josué ne ferait jamais d'erreur, ni que tout s'arrangerait immédiatement. Mais il a assuré sa présence, et c'est la clé qui détruit la racine de la peur. Comprendre que la victoire ne réside pas dans votre force, ni dans vos capacités, mais dans la compagnie de Dieu à vos côtés. Ce qui vainc vraiment la peur de l'échec, ce n'est pas la certitude que tout se passera comme prévu, c'est la certitude que quoi qu'il arrive, le Seigneur sera avec vous. Vous êtes-vous déjà demandé si la peur que vous ressentez aujourd'hui était en fait un signe que vous êtes sur le point de vivre quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginiez? L'ennemi essaiera toujours de vous paralyser dans les moments qui précèdent votre plus grande réussite.
Parce qu'il sait que si vous franchissez le pas, même si vous avez peur, les cieux se tourneront en votre faveur. Le véritable échec n'est pas de tomber, c'est de refuser d'essayer. Et Josué n'est entré dans la terre promise que parce qu'il a choisi d'obéir, même s'il tremblait intérieurement. Si ce mot confronte votre peur, écrivez dans les commentaires « J'irai même si j'ai peur, car Dieu m'accompagne ». Ce n'est pas seulement une phrase de motivation, c'est une décision spirituelle. C'est déclarer que vous ne permettrez pas à la peur de vous empêcher de vivre ce que Dieu a préparé, que vous en avez assez de rester à l'écart des promesses par peur de l'échec, et que, comme Josué, vous vous lèverez avec courage, non pas parce que vous êtes certain de l'avenir, mais parce que vous avez confiance en celui qui a promis d'être avec vous dans cet avenir. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une douleur encore plus subtile que la peur? La douleur de ne pas se sentir compris, d'être rejeté même par ceux qui devraient vous accueillir. Ce qui vient ensuite peut vous ouvrir les yeux sur l'une des expériences les plus douloureuses, mais aussi les plus rédemptrices, auxquelles Jésus a été confronté, et peut-être vous aussi. La solitude ne crie pas, elle chuchote. Parfois, au milieu d'une foule entourée de gens, on ressent un vide qui semble n'avoir aucun fond. Vous savez quand vous voulez parler, mais vous ne savez pas à qui parler. Ou pire, vous essayez même, mais personne ne comprend vraiment ce qui se passe en vous. Le monde peut être plein de voix, mais aucune d'entre elles n'atteint votre âme. C'est là que la solitude devient une autre forme de douleur. Elle ne vient pas de l'abandon physique, mais de l'absence de véritable connexion. Et c'est l'une des blessures les plus profondes que l'âme humaine puisse porter, parce que le corps peut résister à la faim, au froid et à la fatigue. Mais l'âme aspire à la présence pour que quelqu'un voie, qu'il écoute, que tu comprennes. C'est exactement le scénario vécu par Paul. Imaginez être piégé, isolé, sachant que votre vie ne tient qu'à un fil, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez obéi à l'appel de Dieu. La prison de Paul à Rome était sombre, froide et humide. Ses amis l'avaient abandonné, ses dirigeants l'avaient rejeté et beaucoup l'avaient oublié. Humainement parlant, Paul était seul. Mais ensuite il écrit quelque chose qui change tout. Mais le Seigneur était à mes côtés et m'a donné de la force. 2 Timothée 4,17. Quelle phrase puissante, quel réconfort pour l'âme fatiguée. Paul n'a pas nié sa douleur, il n'a pas ignoré son abandon, mais il a affirmé une vérité qu'aucune souffrance ne peut effacer. Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls. Votre solitude pourrait-elle en réalité être une invitation à réaliser que la présence la plus importante ne vous a jamais quitté? Vous êtes peut-être entouré de voix, mais sourd au murmure du Saint-Esprit qui vous dit « Je suis là, j'ai toujours été là ». L'absence de compagnie humaine peut ouvrir un espace pour une intimité avec Dieu que vous ne connaîtriez jamais en période d'abondance sociale. C'est là, seul dans une cellule, que Paulo a écrit des lettres qui transforment encore des vies aujourd'hui. Ce qui semblait être la fin était en fait un nouveau commencement dans l'esprit. Peut-être avez-vous besoin d'entendre cela aujourd'hui. Être seul ne signifie pas être oublié. La présence de Dieu ne dépend pas de circonstances extérieures ou d'environnements favorables. Elle est réelle à l'hôpital, dans la chambre noire, dans le bus bondé, à la table du dîner vide. Où que vous soyez maintenant, la promesse demeure. Je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai. Si ce message a trouvé votre cœur dans ce lieu de silence et de vide, écrivez dans les commentaires « Seigneur, même seul, je sais que tu es avec moi ». Déclarez cela comme un acte de foi. En tant que personne qui choisit de croire en la présence invisible mais puissante du Père, en tant que quelqu'un qui décide de rompre avec le mensonge selon lequel il a été laissé derrière. Dieu n'est jamais distrait par votre douleur. Jamais. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un moment encore plus douloureux que d'être seul? Un moment où vous avez l'impression d'avoir perdu tout sens, de ne plus savoir pourquoi vous êtes ici, comme si votre existence n'était plus qu'une question de survie. Ce qui arrive maintenant peut sauver quelque chose que vous pensiez avoir perdu à jamais, le but. Le pire sentiment auquel une âme fatiguée puisse être confrontée n'est pas la souffrance, c'est le vide.
C'est se réveiller le matin et avoir l'impression de simplement exister, sans vivre. C'est regarder autour de soi et se demander « Pourquoi suis-je encore là ?» Quand une personne perd son but, tout perd sa saveur. Ce qui vous motivait autrefois semble désormais lourd. Les rêves qui brûlaient autrefois dans ma poitrine s'estompent lentement, comme des braises étouffées par la routine, la douleur et la culpabilité. Et puis, une angoisse silencieuse surgit, souvent masquée par la productivité ou les distractions. L'angoisse de ne plus savoir qui l'on est, ni où l'on va. Et si cela vous décrit aujourd'hui, ne pensez pas que vous êtes seul. Il y a des milliers de personnes qui vivent comme ça, avec un cœur anesthésié et un esprit épuisé à l'intérieur. Mais il y a une réponse, et elle vient de quelqu'un qui a également essayé d'échapper au plan de Dieu. Jonas, un homme appelé par Dieu, mis à part pour un but précis. Et pourtant, il s'est enfui. Il préférait échapper à ce qu'il savait être sa mission. Non pas parce que j'étais rebelle, mais parce que j'étais blessé, effrayé, confus. Jonas monta dans un bateau, non seulement pour fuir Ninive, mais pour s'échapper lui-même. Il a fui l'inconfort que le but apporte. Il a éludé la responsabilité de transmettre un message. Il a fui l'angoisse d'avoir à affronter ses propres préjugés. Et là, en haute mer, la tempête est arrivée. Une tempête qui n'était pas seulement naturelle, elle était existentielle. C'était la manifestation extérieure de ce qui se passait déjà en lui. Combien de fois nos tempêtes extérieures ne sont-elles que le reflet de ce qui est désordonné en nous? Et au milieu du chaos, alors que tout semblait perdu, Jonas fut jeté à la mer, avalé par un gros poisson, plongé dans les profondeurs, littéralement et spirituellement. Et là, dans le ventre obscur, sans personne autour, Jonas a finalement compris le vide qu'il ressentait n'était pas dû à un manque d'amour de Dieu, mais au fait d'avoir essayé de vivre en dehors de sa vocation. Dans Jonas chapitre 1, verset 2, le Seigneur dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Cet ordre divin était plus qu'une mission, c'était un sauvetage, une invitation à redécouvrir le sens de la vie, et peut-être qu'aujourd'hui Dieu vous dit aussi « Lève-toi et va ». Retournez au but que vous avez abandonné. Redécouvrez le chemin que la peur vous a fait oublier. Il y a des vies qui attendent ce que toi seul peux porter. Le sentiment d'inutilité que vous ressentez aujourd'hui pourrait-il être l'écho d'un appel que vous avez tenté de faire taire? Cette agitation dans votre âme pourrait-elle être Dieu vous disant « Vous n'êtes pas né simplement pour survivre, mais pour avoir un impact. Personne n'est une erreur, aucune existence n'est aléatoire. » Et peu importe combien de temps s'est écoulé, peu importe combien de chemins opposés vous avez empruntés, le plan de Dieu n'a pas expiré. Il veut toujours t'utiliser. Il te fait toujours confiance, appelle toujours ton nom. Si ce mot vous a profondément touché, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je veux revenir à mon but ». Déclarez cela avec foi, comme si vous remettiez une fois de plus la direction de votre vie au Créateur. En tant que quelqu'un qui comprend que le véritable soulagement pour l'âme ne consiste pas à fuir la mission, mais à l'accomplir à ses côtés. Il n'y a de véritable paix que là où il y a du sens. Et il n'y a de véritable sens que là où il y a un abandon total. Mais que se passerait-il si je vous disais que même après avoir retrouvé notre chemin, la peur tente souvent encore de nous paralyser? Qu'il existe un type de peur qui nous empêche d'agir même lorsque nous savons déjà ce que nous devons faire? Ce qui suit révélera quelque chose de surprenant sur la façon dont Dieu voit votre courage, même lorsque vous ne voyez que de la faiblesse. Parfois, la peur est si subtile que nous ne réalisons même pas qu'elle a le contrôle. Il ne crie pas, il chuchote. Et si ça ne marche pas? Et s'il se moque de toi? Et s'il te rejette? Ces murmures, répétés chaque jour, deviennent des chaînes invisibles qui lient nos pieds. Vous voulez agir, vous voulez essayer, vous voulez obéir à la direction que Dieu a déjà placée dans votre cœur, mais vous ne pouvez pas. Il est paralysé. Non pas parce que vous manquez de capacité, mais parce que la peur de l'échec, de l'exposition, de la douleur vous bloque. Et cette paralysie émotionnelle est une forme d'angoisse profonde, un conflit entre le désir de vivre pleinement et la peur d'en affronter les conséquences. C'est comme si le cœur était prêt à voler,
mais l'esprit insiste pour garder ses ailes repliées, et quand la peur vous paralyse, vous commencez à croire que vous êtes faible, que Dieu a choisi la mauvaise personne, qu'il serait peut-être préférable pour lui d'utiliser quelqu'un d'autre. C'est à cet endroit précis que nous avons trouvé Gédéon. Caché, battage du blé dans le pressoir, un espace inadéquat, petit et étouffant, il n'était pas là parce qu'il était lâche, mais parce que la peur de la persécution le forçait à se cacher. Le peuple d'Israël était opprimé, et Gédéon, même s'il portait une mission divine, ne pouvait rien voir au-delà de ses limites. Jusqu'à ce qu'un ange apparaisse et l'appelle avec une phrase qui semble presque ironique compte tenu des circonstances. « Le Seigneur est avec toi, homme courageux. » Juge 6, 12. Que veux-tu dire par courageux, un homme qui se cache? Quel doute! Qui demande des signes parce qu'il n'a pas confiance en lui-même. Mais Dieu ne voit pas ce que voient les yeux naturels. Il ne vous appelle pas parce que vous êtes aujourd'hui. Il vous appelle parce que vous deviendrez si vous lui faites confiance. La peur que vous ressentez aujourd'hui pourrait-elle être le terrain même sur lequel Dieu veut manifester un courage surnaturel? La mission de Gédéon n'a pas été annulée à cause de la peur. Au contraire, Dieu le guida avec patience, lui donna des signes, lui parla clairement. Parce que le Seigneur comprend notre faiblesse, et en plus, il choisit de travailler à travers elle. La peur qui paralyse peut être surmontée lorsque vous arrêtez de regarder vos limites et commencez à écouter la voix qui vient du ciel. Cette voix qui dit « Je suis avec toi ». La force dont vous avez besoin n'est pas en vous, elle est en celui qui vous a appelé. Si ce message a parlé à votre cœur et que vous souhaitez surmonter la paralysie émotionnelle causée par la peur, écrivez dans les commentaires « Seigneur, donne-moi le courage d'obéir ». Faites-en une prière écrite, un acte de foi public. Déclarez que même si vous tremblez, vous choisissez de suivre, même si vous manquez de confiance, vous avez confiance en la direction de Dieu. Car le vrai courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Mais que se passerait-il si je vous disais que la peur, aussi intense soit-elle, n'est pas la fin? Qu'il y a des moments où tout semble perdu, comme s'il n'y avait aucune chance de revenir en arrière? Ce qui vient ensuite révèle une vérité qui peut complètement changer la façon dont vous voyez l'impossible. Quand tout semble perdu, l'esprit s'effondre et le cœur se ferme à l'espoir. C'est comme si un brouillard sombre recouvrait tous les chemins et qu'aucune direction n'avait de sens. Il y a des moments où l'âme crie à l'aide, mais personne ne répond. Le silence semble définitif. Les promesses semblent avoir expiré. La douleur devient routinière et même la respiration commence à faire mal. Ceux qui vivent cette réalité n'ont pas besoin qu'on leur dise « ça passera », car ils n'y croient plus. Ce que l'âme réclame vraiment, c'est un miracle qui contredit la logique, qui brise la barrière du possible, qui va au-delà de ce que la raison peut justifier. Peut-être êtes-vous là en ce moment même, en train de regarder une situation qui, à l'œil naturel, a déjà été enterrée. Mais il y a quelqu'un qui transforme les scénarios irréversibles. Quelqu'un qui entre en scène, même quand tout est terminé. C'est exactement ce qui est arrivé à Lazare. Lorsque Jésus arriva à Béthanie, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Ce n'était pas seulement un coma, ce n'était pas un évanouissement. La mort a été confirmée, enterrée. Enterrée. L'environnement était déjà rempli d'une odeur de décomposition, et pourtant Jésus n'a pas reculé. Il n'est pas arrivé précipitamment et n'a montré aucun signe de désespoir. Au contraire, il pleurait. Il est devenu émotif. Il ressentait la douleur de la perte, même s'il savait que la victoire était déjà préparée. Et puis, au milieu du deuil, Jésus fait quelque chose d'impensable. Il ordonne que la pierre soit enlevée, cette pierre qui symbolisait la fin, cette pierre que tout le monde avait acceptée comme incontestable. Et en réponse à la protestation de Marthe, Jésus répond « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » Jean 11, 40. Puis il crie avec autorité « Lazare, sort » Jean 11, 43. Et la vie a gagné. La mort n'a pas eu le dernier mot. L'impossible a été annulé par la présence de celui qui est la résurrection même. Jésus n'a pas seulement donné la vie à un corps, il a donné de l'espoir à une famille. Et c'est le message qui résonne dans votre situation actuelle.
Ce que vous avez déjà déclaré perdu, Dieu le considère toujours comme possible. Ce que d'autres ont enterré avec des mots de défaite, Jésus peut l'appeler par son nom et le ramener parce qu'il n'est limité ni par le temps, ni par la médecine, ni par les statistiques, ni par les décisions humaines. Quelle est la fin pour vous? Pour lui, ce n'est peut-être qu'un nouveau départ. Avez-vous déjà déposé quelque chose dans la tombe avant d'avoir entendu ce que Dieu avait à dire? Se pourrait-il que cette douleur que vous ressentez aujourd'hui ne soit pas la mort de ce qui était, mais le début de quelque chose qu'il ressuscitera encore? N'acceptez pas le verdict du monde comme définitif. Ne vous contentez pas de ce qui semble perdu. Tant que Jésus est présent, il y a encore de l'espoir. Il y a encore une rédemption. Il y a encore de la promesse. Il y a encore une réponse. Il existe encore le pouvoir de transformer le chaos en témoignage. Si ce message a éveillé la foi en vous, écrivez dans les commentaires « Jésus, enlève la pierre de mon incrédulité ». Déclarez cela comme le cri de quelqu'un qui n'accepte plus de vivre sous la domination du désespoir. En tant que quelqu'un qui reconnaît que, même sans comprendre le timing de Dieu, il a toujours confiance qu'il peut restaurer ce qui a été détruit. Qu'il puisse apporter la vie là où aujourd'hui il n'y a qu'absence. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Et si je vous disais qu'il y a une douleur qui se cache derrière la culpabilité? Une culpabilité qui consume silencieusement ceux qui, à un moment donné de leur cheminement, se sont détournés de Dieu? Ce qui vient ensuite peut guérir des blessures dont vous ne saviez même pas qu'elles étaient encore ouvertes. La culpabilité liée à la séparation est l'un des sentiments les plus corrosifs que l'on puisse ressentir. Ce n'est pas seulement le fait que vous vous êtes éloigné de Dieu, c'est le poids constant de la honte de l'avoir fait, même si vous savez combien il est bon. C'est une angoisse silencieuse qui dit « Je savais ce qui était juste, et pourtant je suis parti ». Cette douleur profonde commence à vous convaincre qu'il n'y a pas de retour en arrière, que vous avez trop déçu, que le temps a passé, et qu'il n'y a aucun moyen de reconstruire ce qui a été brisé. Et ainsi, jour après jour, vous avez même envie de prier. Mais la voix de la culpabilité crie plus fort que la foi. Vous vous sentez indigne de chercher du réconfort dans la présence de Dieu, comme si la grâce avait une date d'expiration. Mais cette culpabilité vient-elle de Dieu, ou est-ce un piège pour vous éloigner de lui? Jésus a raconté une histoire qui déconstruit complètement cette prison émotionnelle. La parabole du fils prodigue, un jeune homme qui, de son propre choix, a tourné le dos à son père. Il a demandé son héritage à l'avance, est parti, a tout gaspillé en plaisir vide et a fini par avoir envie de nourriture pour cochon. Lorsqu'il a décidé de revenir, il n'avait plus d'honneur, de dignité ni de confiance. Il n'avait qu'une chose, le regret. Mais le plus fort dans cette histoire n'est pas la décision de revenir, mais la réaction du père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, le prit dans ses bras et l'embrassa. Luc 15-20. Il n'a pas attendu l'arrivée de son fils, il courut à leur rencontre. Avant même que la demande de pardon ne soit faite, l'étreinte avait déjà été donnée. La restauration avait déjà commencé. C'est ainsi que Dieu vous voit. Il n'a pas de liste d'accusations en main prête à vous embarrasser. Il se tient au bord du chemin, regardant l'horizon, souhaitant que vous fassiez ce premier pas en arrière. Et ce que la culpabilité tente de cacher, c'est précisément ceci. La réconciliation est déjà disponible, que le câlin est prêt, que le banquet était préparé, que la joie au ciel explose lorsqu'un cœur brisé rentre à la maison. La culpabilité veut vous éloigner, mais la grâce crie qu'il est encore temps de revenir. Confondez-vous la repentance avec la condamnation? La douleur que vous ressentez en vous souvenant de votre départ pourrait-elle être, en fait, la voix du Saint-Esprit vous rappelant « Dieu n'est pas comme les hommes. Il n'est pas rancunier. Il ne vous jette pas votre erreur au visage. Il n'est pas déçu de toi. Il est désireux de restaurer tout ce qui a été perdu en cours de route. » Si ce mot ouvre votre cœur, écrivez dans les commentaires « Père, je reviens », non pas comme quelqu'un qui implore la miséricorde, mais comme quelqu'un qui accepte l'invitation de rentrer chez lui pour reprendre la communion. Être revêtu de la tunique de l'honneur, de l'anneau de l'autorité, des sandales de l'identité.
La maison du Père est toujours la vôtre. Son amour est toujours le tien. Rien de ce que vous avez fait ne change cela. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a une blessure encore plus cachée que celle-là? Une douleur qui ne se manifeste pas sous forme de culpabilité, mais de comparaison. Et quand cela s'installe, le cœur devient l'otage d'un mensonge cruel, celui selon lequel vous ne serez jamais assez. Ce qui va suivre vous ouvrira les yeux sur un cycle destructeur qui pourrait vous priver de paix, sans même que vous vous en rendiez compte. La comparaison est une prison invisible, cruelle et silencieuse. Tout commence par de petites pensées, des murmures presque imperceptibles. Pourquoi ne puis-je pas être comme elle? Il a compris si vite et je suis toujours là. Regardez ce qu'un tel a, regardez ce que j'ai raté. Et quand vous vous en rendez le moins compte, cette angoisse grandit et prend le dessus sur votre identité. Ce qui n'était autrefois qu'une référence devient un fardeau. Ce qui devrait vous inspirer maintenant vous étouffe. Votre valeur commence à être mesurée par les réalisations des autres et non plus par l'amour du Créateur. L'âme est remplie d'une insatisfaction qui n'a pas de fin, car le maître de la comparaison n'a jamais de limite. Vous trouverez toujours quelqu'un de plus réussi, de plus beau, de plus stable spirituellement. Et dans ce cycle, l'angoisse s'installe, la paix est perdue, et ce qui devrait être un chemin de gratitude se transforme en un désert d'envie déguisée. Saül a vécu cela de manière dévastatrice. Lorsque David commença à gagner en notoriété, Saül ne put le supporter. Les femmes chantaient « Saül a tué ses milliers, mais David ses dizaines de milliers » 1 Samuel 18:7. Cela a profondément blessé l'orgueil de Saül. Il ne pouvait pas se réjouir du succès de David. Il n'a pas vu un allié, il a vu une menace. Et à partir de ce moment-là, son esprit fut rongé par l'insécurité, la jalousie, l'envie. Il s'est perdu émotionnellement. Il s'est détourné de Dieu. Il était consumé par la comparaison. Et le plus triste, c'est qu'il avait déjà été oint. J'avais déjà expérimenté l'Esprit du Seigneur. J'avais déjà vécu de grands moments, mais il a tout perdu parce qu'il ne savait pas comment gérer le succès de l'autre. Ne fais-tu pas la même chose en silence? Se pourrait-il que votre douleur d'aujourd'hui provienne d'un vide qui ne semble que grandir à mesure que vous regardez ce que les autres traversent? L'angoisse causée par la comparaison est subtile, mais extrêmement destructrice. Cela détourne l'attention de ce que Dieu construit en vous, pour vous faire désirer ce qu'il fait chez quelqu'un d'autre. Mais Dieu ne répète pas les plans. Il écrit des histoires uniques, et le tien est sacré. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3:8, « Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail ». Cela signifie que le paradis ne fonctionne pas avec la compétition. Dieu n'est pas impressionné par la performance. Il récompense la loyauté, et la fidélité ne consiste pas à faire plus que les autres, mais à faire exactement ce à quoi il vous a appelé. Peut-être que votre vocation est silencieuse, invisible, dans les coulisses, et cela ne le rend pas moins important. Au contraire, c'est peut-être précisément dans ce lieu d'anonymat que Dieu forge en vous quelque chose d'éternel, que le monde ne comprendra jamais. Votre identité ne réside pas dans ce que les autres applaudissent, c'est dans ce que dit le Père. Si ce mot a confronté votre cœur, écrivez dans les commentaires. Je choisis de faire confiance à ce que Dieu a écrit pour moi. Déclarez cela comme si vous décidiez de briser la chaîne de comparaison, comme quelqu'un qui veut échapper à ce cycle d'angoisse, qui vous empêche de voir la beauté de votre propre voyage. En tant que personne qui comprend qu'être fidèle au processus de Dieu est bien plus important que de rechercher des résultats visibles. Mais ce n'est pas tout. Et si je vous disais qu'il y a des moments où la comparaison ne fait même plus mal parce que l'âme est trop épuisée pour même ressentir, il y a une douleur qui va au-delà de l'esprit, qui consume même la force de prier. Ce qui vient ensuite touchera une blessure profonde et révélera un réconfort que peu de gens peuvent voir au plus fort de la faiblesse. Il existe un type d'angoisse qui ne crie pas, ne lutte pas, ne demande pas d'aide. Elle épuise tout simplement. C'est à ce moment-là que même l'acte de prier devient difficile, presque impossible. Vous vous asseyez, essayez de parler à Dieu, mais les mots ne viennent pas. Le corps est fatigué, l'esprit est en panne et l'âme
L'âme est silencieuse, comme si elle avait perdu sa connexion avec le ciel. Ce genre de douleur est insidieux, car il ne se présente pas comme un désespoir immédiat, mais comme un vide persistant. Et au fond de vous, vous vous demandez « Dieu me comprend-il ? Se rend-il compte que je n'ai même plus la force de le chercher ?» Jésus comprend. Et ce n'est pas seulement parce qu'il est Dieu, c'est parce qu'il l'a vécu à Gethsémani. Le Sauveur du monde s'est incliné devant l'angoisse la plus profonde qu'un être humain puisse endurer. Il était tellement bouleversé que son âme commença à suer des gouttes de sang. Il n'était pas entouré de foule à ce moment-là. Il était avec ses amis les plus proches et ils se sont endormis. La solitude, le poids de la mission, l'anticipation de la douleur physique et spirituelle, tout cela l'écrasait. Et pourtant il prie « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Jésus était à la limite, épuisé, affligé, vulnérable. Mais malgré tout, il faut tout remettre au Père. C'est la preuve que votre fatigue n'est pas un signe de manque de foi. C'est en fait le cadre idéal pour que la grâce se manifeste. L'absence de force n'annule pas l'amour de Dieu pour vous, elle l'active. Car c'est précisément à ce moment-là, lorsque vous atteignez le bout de vous-même, que le ciel commence à agir. Dieu n'attend pas que vous soyez entier avant de s'approcher de vous. Il se révèle en morceaux, dans le fragment de ta foi, dans le fil de l'espoir qui demeure encore. Il connaît vos limites et n'est pas offensé par votre silence. Au contraire, il le traduit. Avez-vous été trop exigeante envers vous-même? Avez-vous confondu la faiblesse avec l'échec spirituel? Votre lutte intérieure pour paraître fort pourrait-elle vous empêcher d'accéder au seul endroit où vous pouvez vraiment vous reposer? La prière la plus puissante est parfois celle qui n'a pas de mots. C'est juste un soupir, un regard, une larme. Et Dieu comprend chaque détail de ce que vous ne pouvez pas expliquer. Jésus n'a pas gagné parce qu'il était exempt de douleur. Il a gagné parce que même en saignant, il a choisi de faire confiance. Même s'il était faible, il est resté. Même s'il était en détresse, il n'a pas abandonné. Si ce message vous a trouvé exactement dans cet état d'épuisement, écrivez dans les commentaires « Seigneur, tiens ma main ». Non pas parce que vous savez quoi faire ensuite, mais parce que vous reconnaissez que vous ne pouvez plus y arriver seul. Cette déclaration est un acte de foi, une confession sincère que vos forces sont épuisées, mais que vous croyez toujours qu'il y a de l'espoir en Dieu. Et savez-vous ce qui est le plus puissant? La Bible dit qu'à ce moment-là, à Gethsémani, un ange lui apparut du ciel, le fortifiant. Luc 22, 43. Le ciel n'était pas indifférent aux souffrances de Jésus. Le Père n'est pas resté silencieux. Il a envoyé de l'aide. Votre amour peut être un instrument de Dieu pour atteindre d'autres vies. Cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi. Partagez ce message avec quelqu'un qui est également à la limite. Vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un. L'angoisse profonde que vous ressentez n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste l'étape où Dieu révélera la force qui vient d'en haut. Et voici la partie la plus impressionnante de ce voyage. Car après tout ce poids, après toute cette guerre intérieure, il y a le vrai repos, une paix qui ne dépend pas des circonstances, qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui envahit le cœur de l'intérieur. Ce qui vient ensuite n'est pas seulement une pause, c'est un nouveau souffle de vie, une révélation de ce que Jésus a promis à tous ceux qui sont fatigués et accablés. Il existe un type de fatigue qui ne peut être guéri par une bonne nuit de sommeil. Un épuisement qui n'est pas physique, mais de l'âme. Vous êtes peut-être allongé en silence, sans aucun bruit autour, mais à l'intérieur, tout crie. L'esprit ne s'éteint pas. Le cœur est lourd, les émotions se mélangent. C'est comme porter un fardeau que personne ne voit, un poids invisible qui s'étouffe lentement. Le corps essaie de continuer, mais l'esprit est fatigué. Vous avez pleuré, vous avez essayé de prier, vous avez cherché des réponses, mais ce que vous vouliez vraiment, c'était un lieu de repos, un endroit où l'angoisse a cessé, là où l'inquiétude serait réduite au silence, là où l'âme trouve enfin la paix. C'est à des gens comme vous que Jésus a prononcé l'une des phrases les plus puissantes de toute la Bible. Il n'a pas dit « Venez à moi, vous qui priez beaucoup ».
Vous qui avez une foi inébranlable. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Il s'adresse directement à ceux qui ont déjà atteint leurs limites, à ceux qui luttent pour continuer, à ceux qui veulent juste respirer sans douleur, à ceux qui réclament la paix, non pas comme un luxe, mais comme une nécessité vitale. Jésus regarde dans les yeux ta douleur et te lance une invitation radicale. Arrête d'essayer de tout résoudre seul. Arrêtez de chercher refuge là où il n'y a que plus d'usure. Venez à moi. Voici le vrai repos. La promesse de Jésus n'est pas une lumière faite par hasard. Il savait que dans ce monde, l'angoisse serait une constante. Il savait que les pressions, les attentes, les traumatismes, les peurs, tous ces éléments seraient des agents quotidiens de destruction émotionnelle, mais il savait aussi qu'il y avait un moyen de se rafraîchir. Et ce moyen, c'était lui-même. Il n'offre pas une technique de respiration, ni une nouvelle méthode de productivité. Il offre sa présence. Et la présence de Jésus guérit, apaise, restaure, transforme. Quand il entre, le chaos intérieur perd de sa force. Les voix qui vous dérangeaient autrefois se sont tues. Le fardeau est déplacé. L'âme, qui vivait auparavant dans la guerre, commence à expérimenter le goût de la paix. Croyez-vous vraiment que la paix dépend de l'amélioration des circonstances ou dépend-elle de la personne avec qui vous marchez? Parce que peut-être vous attendez que la vie reprenne son cours pour pouvoir vous reposer, mais le repos que Jésus offre est indépendant du scénario. C'est interne, il est présent au milieu de la tempête. C'est possible aujourd'hui, maintenant, ici. Peu importe le temps que vous avez passé à lutter seul, à essayer de tout contrôler, à essayer de comprendre, à essayer de ne pas paniquer, la porte du repos est toujours ouverte. Et c'est seulement par la grâce que vous entrez. Acceptez simplement l'invitation. Si ce message parle à votre âme, commentez « Jésus, j'accepte ton soulagement ». Non pas comme quelqu'un qui prononce une belle phrase, mais comme quelqu'un qui lance un cri désespéré et sincère pour le repos. Déclarez cela comme un acte de foi, un appel honnête au soulagement, une véritable libération de tout ce qui est trop lourd, parce que tu n'as pas été créé pour vivre épuisé. Vous avez été créé pour vivre en paix. Et cette paix n'est pas dans un lieu, elle est dans une personne, le Christ. Si ce mot a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi. Votre amour peut être un instrument de Dieu pour atteindre d'autres vies. Partagez ce message avec quelqu'un qui est également fatigué. Vous pourriez être la réponse qu'il attendait. Que le Saint-Esprit souffle maintenant sur votre esprit, votre âme, votre intérieur, qu'il apporte la paix, là où il n'y avait que de la lourdeur. Puissiez-vous ressentir en cet instant même la douce caresse de Jésus qui dit « Repose-toi, je suis là, je te soutiens, je suis ta paix ». Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, portant chaque mot dans votre poitrine comme s'il s'agissait d'un soupir de soulagement au milieu des douleurs de votre âme, alors sachez ceci. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe clair que Dieu touche des domaines dont vous ne saviez peut-être même pas qu'ils avaient besoin de guérison. Le poids que vous ressentiez, cette angoisse silencieuse qui vous consumait de l'intérieur, commença à être soulevé par la puissance qui réside dans la vérité révélée. Ce voyage que nous avons fait ensemble n'était pas seulement une vidéo, c'était une rencontre, un réveil, un appel divin pour que vous échangiez le fardeau de la douleur contre le repos que seule la présence de Jésus peut offrir. Tu n'es plus seul. Et plus que cela, vous n'avez plus besoin de vous battre avec vos propres forces. Aujourd'hui, vous avez vu que même le Fils de Dieu, au plus fort de sa douleur, a crié « Aujourd'hui, vous avez compris que ce n'est pas de la faiblesse de se sentir fatigué, que ce n'est pas un manque de foi, d'admettre que vous êtes dépassé. Aujourd'hui, vous avez expérimenté une nouvelle façon de rechercher la paix, non pas superficielle, mais qui envahit la partie la plus intime de votre être et restaure votre identité d'enfant bien-aimé de Dieu. La prière contre l'angoisse que nous avons vécue jusqu'à présent n'a pas été vaine. Quelque chose a commencé à changer en toi. Et maintenant, il est temps de le sceller avec la foi. Prenez une grande inspiration. Fermez les yeux si vous le pouvez. Oubliez le bruit extérieur, parce que c'est votre moment avec Dieu.
Père, au nom de Jésus, je prie maintenant pour ce cœur fatigué, pour cette âme assoiffée de paix, pour cet esprit plein de bataille. Seigneur, tu connais chaque larme qui tombe sur l'oreiller, chaque soupir de désespoir que personne n'a entendu. Je vous demande, entrez dans ce lieu maintenant, atteignez ce fils, cette fille qui écoute cette prière. Cela touche les blessures les plus profondes. Enlève ce poids, Dieu. Échangez le fardeau de l'angoisse contre la légèreté de votre présence. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, envahisse désormais cet environnement. Qu'il y ait guérison, restauration, renouveau. Que ce cœur batte à nouveau d'espoir. Que cet esprit trouve le repos en toi. Que l'angoisse cède la place à la certitude de ton amour. Saint-Esprit, scelle cette prière. Faites-le vivre dans l'esprit de celui qui le reçoit. Et que cette âme ne se sente plus jamais seule. Parce que le Seigneur est ici, parce que le Seigneur est fidèle, au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille dans votre vie. Et il n'a pas encore fini. Il y a plus, bien plus encore. Ce que vous découvrirez dans la vidéo sur l'écran maintenant peut changer encore plus votre vie. Ne partez pas sans regarder, car ce qui vient ensuite pourrait être ce dont vous avez besoin pour vous libérer. Continuez ce processus, restez dans ce mouvement, laissez Dieu terminer l'œuvre, regardez la vidéo suivante et laissez la transformation continuer à couler en vous. Commentez ici, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. C'est plus qu'un commentaire. C'est une déclaration publique que vous avez persévéré, que vous avez continué, que vous avez choisi de ne pas abandonner. Et si ce message vous parlait, partagez avec quelqu'un qui est également fatigué. Vous pouvez être le canal que Dieu utilise pour soulager la douleur de quelqu'un d'autre. Soyez cet instrument d'amour. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous maintenant, pas comme un simple geste, mais comme une réponse de gratitude. Chaque nouveau contenu ici est réalisé avec prière, dévouement, avec un objectif, vous élever, vous soutenir et vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans défaillir. Ésaïe 40, 31. Que cette parole soit vivante en vous, que ce renouveau soit réel, et que la paix du Christ, que rien ne peut voler, vous accompagne désormais. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.